Bonjour ou bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons encore aujourd'hui de prier ensemble. Nous voulons avant toute chose rendre grâce au Seigneur qui nous permet de nous retrouver et aussi dire merci aux responsables de Impact TV et à tous ceux qui y travaillent, qui nous permettent en tout cas de nous retrouver sur cette plateforme-là pour prier ensemble. Nous voulons avant toute chose prier le Seigneur, lui demander de nous accompagner et de nous conduire dans ce que nous allons faire maintenant. Alors prions le Seigneur. Dieu notre Père et notre Roi, nous voulons te dire merci ce jour. Nous bénissons ton nom pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci pour notre nation que tu gardes. Merci pour nos différentes familles. Merci pour ton Église. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit nous assiste en ces moments. Daigne nous accorder ta grâce et que tout ce que nous allons faire ici puisse être, Seigneur, selon ta volonté. Merci parce que tu le fais, nous le savons, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés, notre thème de prière d'aujourd'hui, c'est la paix et l'unité dans les familles. La paix et l'unité dans les familles. Et je voudrais pour cela que nous lisions un texte. Il s'agit de Genèse, le chapitre 13, le verset 7 jusqu'au verset 9. Il est écrit là-bas, « Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Le verset 9, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Amen. Bien-aimés, ce texte que nous venons de parcourir est plein de sens pour nous, notamment dans le sens de la famille pour laquelle nous prions aujourd'hui. Il s'agissait de la sortie d'Abraham suite à l'appel de Dieu. Abraham, dans ses promenades, en direction de là où Dieu voulait l'amener, va quitter, sinon va être expulsé de l'Égypte. Et il va se retrouver entre-temps entre Bethel et Haï, où effectivement ce problème que nous venons de voir dans la lecture s'est posé. La Bible dit qu'Abraham avait beaucoup de troupeaux, il avait aussi beaucoup de serviteurs, et il en était également la même chose pour son neveu Lot. Alors, Abraham, ayant regardé la situation de conflits, de querelles qui se produisent, il va appeler son neveu et va lui dire, pour qu'il n'y ait plus de problème entre toi et moi, ou entre mes bergers et tes bergers, nous devons nous séparer pendant qu'il est temps. Et il dit, parce que nous sommes frères. C'est surtout sur ce terme, parce que nous sommes frères, que je voudrais que nous nous appuyions. Pour Abraham, en tant que frère avec Lot, il ne devrait pas se passer de querelle entre eux. Donc ici, Abraham enseignait l'importance de préserver la paix et l'unité au sein d'une famille, l'importance du lien familial. Et c'est sur quoi nous voulons nous appuyer aujourd'hui pour adresser nos prières à notre Dieu qui certainement va nous répondre. Alors, sur ce, je voudrais que nous puissions dans un premier temps aller de l'avant pour rendre grâce à Dieu encore. Oui, pour ce texte que nous avons lu. Le temps ne nous permet pas d'aller en profondeur dans ce texte-là, mais je vois que les éléments clés que nous y prenons, puisque Abraham et Lot sont frères, il ne devrait pas y avoir de querelle non seulement entre lui et Lot, mais aussi entre leurs bergers. Ça, c'est pour préserver le lien familial, l'unité de la famille.
Et donc, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce que nous apprenons à travers cette portion avant de poursuivre pour nos requêtes. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce. Ta parole est oui et amen. Abraham propose à son neveu une solution pour qu'il n'y ait pas de querelle entre les deux qui sont frères, ni entre leurs bergers, ce qui pourrait envenimer ou entacher leur relation. Dieu des armées, nous y puisons une leçon importante. Nous voulons te rendre grâce parce que ta volonté est que les familles vivent dans la paix. Ta volonté est que les familles vivent dans l'unité. Ta volonté est que les familles vivent selon ta volonté. Alors nous voulons te dire merci en ce temps que nous passons et nous prions, Seigneur notre Dieu, que dans ta grâce tu nous assistes et que tout ce que nous allons t'adresser comme requête puisse être répondu favorablement. Sois béni maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre premier sujet de prière, nous nous appuyons sur Colossiens, le chapitre 3, verset 15, où il est écrit « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Alors, nous voulons nous appuyer sur ce texte-là pour prier et demander la paix et l'harmonie de Dieu au sein des foyers au nom de notre Seigneur Jésus. Que ce soit les foyers chrétiens, que ce soit les foyers qui ne sont pas chrétiens, nous voulons prier de façon générale pour les foyers au niveau de notre nation, le Burkina Faso, afin qu'il y ait la paix et l'harmonie selon la volonté de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous venons devant ton trône de grâce et d'adoration pour bénir ton nom. Oui, Seigneur notre Dieu, parce que ta volonté est que les foyers vivent dans la paix, les foyers vivent dans l'harmonie, oui, et que ces foyers-là puissent véritablement apprendre à te connaître. C'est pourquoi nous venons demander ton aide dans les familles. Nous prions, Seigneur, que dans les foyers, la paix règne. Nous prions que dans les foyers, l'harmonie règne. Nous prions, Seigneur notre Dieu, qu'il en soit ainsi, afin que dans ton Église aussi, il y ait la paix et l'harmonie. Et que dans notre nation, notre chère patrie, Seigneur, il y ait la paix et l'harmonie pour ta seule gloire. Dieu des armées et des cieux, nous te supplions au nom de Jésus. Oui, interviens, touche les cœurs, Seigneur notre Dieu, au niveau de ces familles et permets que véritablement chacun soit un agent de paix. Oui, Seigneur notre Dieu, pour le bien, pour le bonheur de la famille, au nom de Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur, et étends ta main. Car nous savons que c'est toi seul qui peux, oui, permettre qu'il y ait cette paix que nous attendons, qu'il y ait cette harmonie que nous attendons dans les familles pour la gloire de ton Saint-Nom. Dieu des armées et des cieux, merci. À toi soit honneur et la gloire pour l'exaucement que tu nous donnes maintenant. Nous avons prié au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous voulons aussi prier. Et cette fois-ci, nous allons prier pour que Dieu donne l'amour et la patience entre les membres des familles. Quelquefois, il manque la patience. Quelquefois, il manque l'amour au sein des familles. Et lorsque ces éléments manquent dans la famille, oui, c'est véritablement un problème. C'est véritablement des soucis. Alors, prions et demandons à Dieu que véritablement Dieu apporte l'amour et la patience dans les familles au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur éternel et notre Dieu, oui, nous nous inclinons encore devant ton trône de grâce et d'adoration. Nous demandons, Seigneur, ta faveur, afin que l'amour et la patience règnent dans les familles. Que chaque membre, Seigneur, dans les familles qui composent notre nation, qui composent l'Église du Burkina Faso, qui composent, Seigneur, notre Dieu, l'ensemble de ce pays, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait aussi la patience. Que les uns et les autres apprennent à être patients, non seulement les uns envers les autres, mais également, Seigneur, les uns envers toi, Seigneur, afin que véritablement ton temps puisse s'accomplir dans nos vies. Dieu des armées et des cieux, nous recommandons toutes les familles entre tes mains. Que l'amour, Seigneur, que toi-même tu désires voir au sein des familles, Seigneur, cet amour règne dans les familles. Que la patience que tu désires voir au sein des familles et en chaque membre de ces familles règne, Seigneur, notre Dieu, et que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à toi. Père éternel, le Dieu de grâce,
Nous te supplions parce que c'est toi. Toi, tu es le Dieu d'amour. Tu es l'amour même. Et nous voulons prier que tu communiques ton amour dans les familles. Que tu communiques ta patience dans les familles. Et que ces familles-là, les membres puissent s'aimer les uns les autres. Et que dans cet amour, ces membres de différentes familles puissent travailler, Seigneur notre Dieu et notre Père, oui, pour ta seule gloire et pour l'épanouissement, Seigneur, de notre nation. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, parce que nous avons foi que tu agis. Tu donnes l'amour, tu donnes la patience et tu renforces le lien entre les membres des différentes familles. À toi seul soit l'honneur et la gloire, Père. Nous t'avons prié dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons et cette fois-ci, nous allons prier et demander à Dieu que Dieu accorde la santé physique, la santé émotionnelle et la santé spirituelle à chaque membre, Seigneur, des différentes familles qui composent notre nation et l'Église du Burkina Faso au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur éternel et notre Dieu, nous prions au nom puissant de ton Fils Jésus. Nous demandons, Seigneur, la santé physique dans les différentes familles. Oui, Seigneur notre Dieu, lorsque les membres des différentes familles souffrent ou un membre souffre, Seigneur, cela va être un poids, cela va être un fardeau, cela va être un souci pour le reste des membres qui ne pourront pas, Seigneur notre Dieu, se concentrer, oui, sur ta connaissance ou même sur leur développement ou leur épanouissement. C'est pourquoi nous voulons prier et implorer ta grâce. Oui, Seigneur, guéris ceux-là qui souffrent dans les différentes familles. Oui, ceux-là qui orientent leur foi vers toi en croyant que tu es capable de les guérir. Oui, guéris-les parce que tu es le Dieu de la guérison. Tu es Jéhovah Rapha. Oui, Seigneur, donne-leur la guérison pour la gloire de ton Saint-Nom. Guéris, Seigneur, les membres des familles émotionnellement. Ceux-là qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre. Oui, Seigneur, dans les différentes familles. Peu importe la situation qui a conduit ces gens dans ces choses-là, Seigneur, nous demandons ta grâce. Fais grâce parce que tu es un Dieu de grâce. Fais grâce et restaure, Seigneur notre Dieu, leur santé physique, leur santé émotionnelle, mais aussi leur santé spirituelle pour la gloire de ton nom. Dieu notre Père, nous prions et nous les recommandons à ta grâce. Oui, étends ta main. Fais grâce, Seigneur notre Dieu, et restaure pour que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Nous te disons merci parce que nous savons que tu opères maintenant même des guérisons. Tu restaures, Seigneur notre Dieu, les membres des différentes familles pour une nation forte, pour une nation solide avec des membres qui se portent bien et qui peuvent, Seigneur, travailler à son développement. Que toute la gloire revienne à toi. Nous avons prié au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bien-aimés, nous voulons poursuivre et cette fois-ci, nous nous appuyons sur Proverbe 22, le verset 6 où il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. » Nous voulons nous appuyer sur ce verset-là pour demander à Dieu de donner la sagesse et d'accorder sa guidance aux parents afin que les parents puissent éduquer les enfants selon sa voie, puissent éduquer les enfants selon la volonté de notre Dieu. Prions que Dieu véritablement accorde cette sagesse-là aux parents. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est toi-même qui instruis ceux qui ont ta connaissance d'instruire l'enfant ou d'enseigner les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et lorsque ces enfants seront grands ou seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce pour te supplier afin que tu accordes la sagesse, tu accordes, Seigneur, l'intelligence, tu accordes, Seigneur, toi-même ta guidance aux parents, afin que ces parents, à leur tour, puissent conduire leurs enfants et que ces enfants grandissent dans ta connaissance et que ces enfants s'épanouissent sur tous les plans et que ces enfants soient préparés, Seigneur notre Dieu, comme des responsables, Seigneur, et futurs dirigeants, Seigneur notre Dieu, de cette nation à la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur notre Dieu et notre Père, que tu leur accordes ta grâce. Accorde-leur, Seigneur, ta paix. Accorde-leur, Seigneur notre Dieu, cette sagesse qui vient d'en haut. Et que cette sagesse leur donne les outils nécessaires pour conduire les enfants, pour éduquer les enfants, pour leur donner l'orientation qu'il faut, afin que ces enfants grandissent, oui, Seigneur notre Dieu, dans ta connaissance, mais également dans ta crainte.
pour que lorsque ces enfants seront là en train de conduire les affaires de notre nation, ces enfants soient, Seigneur, véritablement le fassent dans ta crainte et que toute la gloire revienne à toi. Dieu notre Père, nous te savons fidèle, nous savons que tu vas agir, tu vas répondre, c'est pourquoi nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire et l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Chers frères et sœurs, nous continuons dans notre prière et cette fois-ci, nous voulons demander à Dieu d'accorder sa protection. Oui, sa protection contre les influences négatives et toutes sortes de dangers qui pourront se trouver dans les différentes familles. Demandons la protection de Dieu contre les influences mauvaises, mais aussi contre toutes sortes de dangers au niveau des familles. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père et notre Roi, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, nous nous approchons encore de toi. Nous demandons, Seigneur, notre Dieu, ta protection. Oui, tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui veille sur ton peuple et qui veille sur tout cela que tu as créé. C'est pourquoi nous venons te demander que cette protection soit sur les familles. Oui, protège les familles contre les influences négatives. Protège les familles contre toute influence qui vienne de l'ennemi ou qui ne viendra pas de toi. Protège les familles contre tous les dangers, Seigneur notre Dieu, qui pourront s'abattre sur ces familles. Car dans notre nation, nous rêvons, oui, Seigneur, de familles protégées. Nous rêvons de familles, Seigneur, oui, gardées dans ta main. Nous rêvons à des familles, Seigneur, qui glorifient ton nom, des familles qui se réjouissent de ta protection. Garde, Seigneur, chaque famille de notre nation au nom de Jésus. Garde ces familles qui composent ton Église dans cette nation au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que de nuit comme de jour, tu protèges ces différentes familles, afin que les influences négatives de la part de l'ennemi ne puissent pas, Seigneur, notre Dieu, les atteindre. Nous savons que tu peux le faire. C'est pourquoi nous implorons ta grâce maintenant. Et nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que tu interviens. Alors que toute la gloire revienne à toi, que tout l'honneur revienne à toi, parce que tu protèges tes enfants, tu protèges les familles. Sois béni, sois élevé, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Nous prions cette fois-ci pour demander à Dieu que Dieu accorde le pardon et la réconciliation aux familles lorsque surviendront des conflits. Oui, les conflits surviendront toujours, mais c'est comment est-ce que ces conflits ou ces problèmes seront gérés qui vont véritablement faire la différence. Ici, nous voyons que notre texte de base dit qu'il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Mais la manière dont Abraham a géré cela, pour qu'il n'y ait pas, que ces conflits ne persévèrent pas, c'est ça qui fait la différence. Alors demandons à Dieu que Dieu accorde le pardon et la réconciliation aux familles lorsque des cas de conflit vont survenir. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous implorons ta grâce au nom puissant de Jésus, afin que le pardon et la réconciliation règnent dans les différentes familles qui composent notre nation et qui composent ton Église au Burkina Faso. Seigneur éternel, le Dieu des armées, nous voulons prier et demander que, Seigneur, tu parles dans les cœurs. Oui, que chaque membre des différentes familles soit quelqu'un qui est préparé à pardonner, qui est préparé à comprendre son frère ou sa sœur, afin de pardonner et que véritablement, Seigneur, les familles continuent de vivre dans la paix pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, que les membres des différentes familles soient des artisans de la réconciliation, des acteurs de la réconciliation lorsque des problèmes surviendront dans les familles. Oui, Seigneur, nous sommes conscients que des situations difficiles ne peuvent pas manquer, mais lorsque ces situations viennent, toi, tu as une manière dont tu voudrais que ces situations soient gérées. Et nous voulons prier que tu nous aides en tant que famille à comprendre cela. Et que lorsque ces situations vont survenir, nous puissions les gérer selon ta volonté. Nous puissions les gérer selon ta parole. Nous puissions les gérer en tenant compte du lien familial. Nous puissions les gérer en tenant compte qu'à cause de ce lien-là, oui Seigneur, nous devons préserver coûte que coûte la paix et l'unité. Dieu des armées et des cieux, nous implorons ta grâce dans les familles, afin que notre nation vive dans la paix, afin que notre pays vive, Seigneur notre Dieu, dans l'unité, afin que notre pays vive, Seigneur, dans ta volonté, pour la seule et l'unique gloire de ton nom. Dieu des armées et des cieux, nous te supplions
Et nous avons foi que tu agis, tu interviens. C'est pourquoi nous voulons déjà te rendre grâce. Reçois l'honneur et la gloire. Que toute l'élévation soit à toi, Père, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Bien-aimés, frères et sœurs, nous poursuivons. Et cette fois-ci, nous allons demander à Dieu d'accorder la prospérité et la stabilité financière pour subvenir aux besoins des familles. Oui, cela est très important, que Dieu accorde la prospérité et la stabilité financière pour subvenir aux besoins des différentes familles au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Prions ensemble. Dieu, notre Père et notre Roi, nous prions et nous demandons ta grâce. Accorde, Seigneur notre Dieu, aux différentes familles qui composent notre nation, oui, cette prospérité et cette stabilité financière pour que chaque famille puisse subvenir à ses besoins et que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à toi. Seigneur, nous savons que tu es capable, tu peux le faire. C'est pourquoi nous venons devant ton trône de grâce. C'est pourquoi nous venons devant ton trône, devant lequel rien n'est impossible. Pourvois, Seigneur notre Dieu, aux besoins des familles. Oui, qu'il y ait cette prospérité qui vienne de toi, qu'il y ait cette stabilité financière qui vienne de toi, et que chaque famille puisse subvenir à ses besoins, et qu'en retour, Seigneur, la gloire et l'honneur reviennent à toi, et qu'en retour, Seigneur, les uns et les autres puissent élever ton nom, puissent donner gloire à ton nom. Seigneur, car c'est toi qui le fais. Béni sois-tu, Dieu notre Père, car nous croyons que tu le feras, afin que ton nom soit élevé dans notre nation, dans les différentes familles et dans les différents cœurs. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Sois béni au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Bien-aimés, nous voulons poursuivre. Et cette fois-ci, nous voulons nous appuyer sur 2 Pierre, le chapitre 3, verset 18, où il est écrit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Nous nous appuyons sur ce texte-là pour demander à Dieu de donner la foi et la croissance spirituelle à chaque membre des différentes familles. Au niveau des familles qui connaissent déjà le Seigneur Jésus-Christ, qui confessent déjà le Seigneur Jésus-Christ, ces familles ont besoin de progresser dans sa connaissance. Mais au niveau des familles qui ne l'ont pas encore rencontré, ces familles ont besoin de le rencontrer. Et nous allons prier pour cela. Prions ensemble. Seigneur éternel et Dieu de grâce, nous prions au nom de Jésus notre Seigneur, que tu donnes à ces familles qui t'ont déjà rencontré, que ces familles grandissent jour après jour dans ta connaissance, que ces familles croissent, Seigneur notre Dieu, dans ta connaissance, que ces familles aillent de l'avant, Seigneur, dans leur relation avec toi, de tout, jour après jour. Dieu des armées, et ces familles qui ne t'ont pas encore rencontré, nous voulons prier au nom de Jésus-Christ, que tu puisses par ton esprit les rencontrer et que tu leur permettes d'expérimenter, Seigneur, ton amour, que tu leur permettes d'expérimenter ta présence, que tu leur permettes d'expérimenter tes soins que tu as, Seigneur, notre Dieu, à l'endroit de ceux-là que tu as créés, que tu as appelés à toi. Dieu des armées et des cieux, étends ta main, que ton peuple grandisse dans ta connaissance et que notre nation connaisse véritablement qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est le Dieu qui combat pour nous jour après jour, qui est le Dieu qui opère, Seigneur notre Dieu, dans nos vies. Oui, c'est cela notre prière et nous prions que tu interviennes. Agis et étends ta main, Seigneur. Fais grâce et glorifie ton nom, Seigneur, afin que notre nation soit une nation qui te connaisse. C'est à cela que sa bénédiction viendra. C'est à cela que sa bénédiction, Seigneur, notre Dieu, germera. Et ton nom sera élevé et ton nom sera glorifié. Merci, Dieu, notre Père, de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous progressons vers la fin de notre moment de prière. Et cette fois-ci, nous voulons prier le Seigneur pour que les projets et les rêves des enfants et des parents au niveau des familles qui sont en accord avec la volonté de Dieu se réalisent. Oui, je dis bien qu'ils sont en accord avec la volonté de Dieu. Les familles forment des projets, oui, qu'elles veulent voir se réaliser. Les enfants en ont, les parents en ont. Tous les membres des différentes familles ont des projets et des rêves. Que tout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu se réalise dans ces familles au nom puissant de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous implorons ta grâce encore. Au niveau des familles, il y a des projets qui sont formulés. Il y a des planifications qui sont établies. Il y a des attentes, Seigneur, et des rêves. Nous voulons demander ta grâce, Seigneur, afin que ces rêves et ces projets
qui sont en accord avec ta parole, Seigneur, se réalisent dans les différentes familles. Et que les familles s'épanouissent à la gloire de ton nom. Et que les familles se développent à la gloire de ton nom. Et que les familles s'agrandissent, aillent de l'avant, Seigneur notre Dieu, à la gloire de ton nom. Dieu Tout-Puissant, nous prions. Car tu es celui-là qui conduit les projets de tes enfants à leur accomplissement. Et nous nous attendons à toi. Fais-le, Seigneur, pour nous et que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à toi. Merci, Dieu, notre Père et notre Roi. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la magnificence. Merci, Seigneur. Oui, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons prendre un autre sujet avant de clôturer. Cette fois-ci, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons lui dire merci, traduire notre gratitude à son endroit pour les bénédictions reçues et pour ces moments riches que nous venons de partager ensemble. Bénissons le Seigneur, oui, pour ce qu'il a fait pour nous durant ce temps, au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur éternel, le Dieu de grâce, Dieu de toute bénédiction, nous venons devant toi pour être reconnaissants. Reconnaissant, Seigneur, pour ta grâce que tu nous as accordée. Reconnaissant, Seigneur, notre Dieu, pour ta présence. Oui, durant ce temps où nous sommes devant ta face, pour implorer ta grâce en faveur des familles, en faveur de l'unité et la paix des familles. Nous savons que tu as agi. Nous savons que tu as étendu ta main. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes conscients des bénédictions que nous recevons à présent. Nous sommes conscients de ton intervention dans les familles. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. À toi seul soit honneur et gloire, oui, pour l'exaucement, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons terminé, mais j'ai encore quelque chose qui est sur mon cœur. Je voudrais que nous prions, oui, de façon globale pour notre nation. Prions pour notre pays. Seigneur éternel, le Dieu de grâce, nous recommandons le Burkina Faso entre tes mains. Que ta bénédiction soit sur cette nation, ta protection soit sur cette nation et que ta paix règne. Reçois l'honneur et la gloire parce que tu vas le faire. Bénis nos autorités, bénis chaque Burkinabé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre moment de prière. Nous prions que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette journée pour nous, que sa grâce soit notre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.